Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est avec beaucoup de tristesse que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous avons appris le décès hier. Plusieurs personnes nous ont appelés pour nous informer du décès subit de Claire Andoun, avec qui par le passé nous avons, je vous dirais, collaboré. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai activement aidé Claire Andoun à la mise sur pied de sa chaîne télévision Femme Vertueuse. Et c'est une sœur pour qui mon épouse et moi avions beaucoup d'amour. Et vous pouvez donc comprendre le choc que nous avons eu quand hier, une, deux ou trois personnes nous ont contactés faisant état du décès brutal de Claire Andoun au Nigeria. C'est une très grande douleur, c'est un choc. Cette sœur, nous avons commencé, et nous prions même ensemble par Skype. Nous avons vu cette femme qui visiblement avait l'amour de Dieu et qui au départ avait établi une chaîne de radio pour être la trompette, la dénonciation des œuvres des ténèbres, telles que les faux pasteurs qui abusent de la dîme, les femmes qui enseignent et d'autres choses pernicieuses. Alors nous nous réjouissions de voir une sœur qui s'était levée pour encourager les autres sœurs. C'est la raison pour laquelle nous lui avons porté notre main d'encouragement jusqu'au jour où nous avons constaté que cette sœur, petit à petit, se glissait dans l'enseignement qui est interdit aux femmes. Petit à petit, commençait à revenir à ce qu'elle dénonçait par le biais de certains frères qu'elle invitait à sa radio à l'époque. Nous l'avons mise en garde par rapport au fait que la femme ne peut pas enseigner, la femme ne doit pas enseigner. Et à plusieurs reprises, il y a même une fois, nous lui avons parlé par Skype avec un frère, je crois le frère Marc, qui est du côté soit de Floride ou de Georgie, je ne sais pas de Floride, un frère haïtien. Nous lui avons parlé par Skype, implorant avec larmes de revenir au standard de la parole de Dieu qui veut que la femme ne peut pas enseigner ou avoir un ministère. Et quelques instants après, elle nous annonçait qu'elle allait au Nigeria. Mes frères et sœurs, Dieu m'en est témoin. Le jour où Claire Andoun a annoncé qu'elle allait au Nigeria, mon cœur a été déchiré. Mon cœur a été déchiré. Et pour moi, ce jour-là, Claire Andoun avait presque signé son arrêt de mort. Donc quand hier, nous avons appris le choc de comment Claire Andoun est décédée, quelques jours après son mariage, cela nous a déchiré le cœur. J'ai même fait un posting hier sur Facebook posant la question aux Nigérians. Qu'est-ce que les Nigérians ont fait à notre sœur Claire Andoun? What did Nigerians do to our sister Claire Andoun? J'ai posté sur YouTube, il y a des frères et sœurs qui me disaient, moi je ne comprends pas le sens de ce posting. Et je crois qu'au moment où je m'adresse à vous, beaucoup ont compris le sens de ce posting. Donc le jour où Claire Andoun a décidé d'aller au Nigeria, d'aller rencontrer les responsables de ce mouvement abominable de Holiness Movement, où ils passent le temps à visiter l'enfer et le paradis, en ayant des expériences telles que Jésus-Christ entre dans leur corps pour les fouetter, pour les bastonner, pour les faire mourir et les faire revenir à la vie, les faire mourir et les faire revenir à la vie. Dès qu'elle a dit qu'elle allait au Nigeria, mes frères et sœurs, Dieu m'en est témoin, c'est ce jour-là que Claire Andoun est morte pour moi. La tristesse est d'autant plus grande que nous avons prié pour cette sœur, pour qu'elle sorte de cet engrenage, de ce filet dans lequel elle s'était livrée. Et soit dit en passant, quelque temps après, s'est séparée des gens qui l'avaient amenée à embrasser
les communautés soi-disant chrétiennes nigérianes, je crois le Holiness Movement, pour embrasser d'autres mouvements qui toujours étaient dans l'enseignement de la femme, les visions mensongères motivées par les esprits impurs de l'enfer et le paradis. Cela a rempli mon cœur de tristesse, de beaucoup de tristesse. Voilà donc cette femme qui est décédée aujourd'hui. Elle est partie. Nous n'avons pas les détails des circonstances de sa mort. Mais ce qui est curieux, c'est qu'une sœur, une femme, meurt quelques jours après son mariage. Et quand on voit quelques images de ce mariage sur Internet, ce qui nous choque, c'est nous avons l'impression qu'il s'agit plus d'un sacrifice. Je peux me tromper, mais Dieu nous a donné le discernement. Vous qui écoutez cette intervention, j'aimerais que quelqu'un m'envoie une vidéo où il y a eu une cérémonie de mariage, où les invités et les mariés sont habillés à un rouge vif sang, et avec du noir. Envoyez-moi une vidéo s'il existe quelque part dans le monde un mariage où les gens s'habillent avec des tenues en rouge vif. Voilà. Peut-être vous allez me dire qu'en Chine, c'est la coutume de se marier en rouge parce que le rouge, c'est une couleur symbolique, c'est une couleur nationale en Chine. D'ailleurs, le symbole aussi, c'est le dragon. Le rouge et le dragon sont les symboles de la Chine. Mais en Afrique ou en Europe, surtout en Afrique, généralement dans les mariages, c'est les tenues joyeuses, c'est les tenues gaies ou multicolores. Donc, avant la mort de Claire Andoun, et d'ailleurs, dans notre église de maison, il y a quelques jours, dimanche passé, quelques sœurs après l'église étaient en train de regarder les vidéos du mariage de Claire Andoun. Et quand j'ai vu ces images défiler, qui sont en train de défiler devant vous, de Claire habillée en rouge, les invités en rouge, l'image de sa mort a traversé mes yeux. Dieu m'en est témoin. C'était dimanche. 3 ou 4 jours avant que je n'apprenne son décès. Quand les sœurs voyaient ce mariage que vous voyez sur votre écran, l'image du décès de Claire Andoun a traversé ma tête. Et je vous dis déjà que plusieurs années, 3 ou 4 ans, quand Claire a pris la décision d'aller au Nigeria, pour moi, c'est ce jour-là que j'ai vu sa mort. C'est beaucoup de tristesse. C'est beaucoup de tristesse, c'est avec beaucoup de tristesse que je vous parle. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Donc, vous tous et vous toutes qui vous êtes embobinés dans ce mouvement de soi-disant Holiness Movement, où la femme, sous les dehors de vertu, les longues robes, les longues jupes, la tête enturbanée, mais enseigne, prend l'autorité sur son mari, sur les hommes, enseigne la parole de Dieu, est rebelle. Il est temps pour vous de vous repentir. Dieu seul sait dans quelles circonstances Claire Andoun est décédée. Dieu seul sait si Claire Andoun a eu quelques minutes pour se repentir juste avant son décès, d'avoir enseigné. Beaucoup de frères pensent que le fait pour une femme d'enseigner, c'est un petit péché. C'est un péché grave. L'un des plus grands travestissements de cette fin de temps, c'est une femme qui enseigne la parole de Dieu. Parce qu'une femme qui enseigne la parole de Dieu est comme un homme qui devient une femme, qui se travestit devient une femme, ou une femme qui se travestit pour devenir un homme. C'est un des plus grands péchés devant Dieu. Une femme qui enseigne la parole de Dieu est semblable à un homosexuel, à un travesti, à un efféminé, ou à une femme qui se masculinise. D'ailleurs, il y a un esprit de masculinité dans les femmes qui enseignent la parole de Dieu. Ce n'est pas surprenant que la plupart de ces femmes sont lesbiennes. Donc, vous tous qui êtes encore dans ce mouvement de soi-disant Holiness Movement, repentez-vous avec larmes et sortez de là en courant. Vous qui êtes embobinés dans les visions soi-disant de l'enfer et du paradis, c'est l'occasion pour vous de sortir de là. Il y a beaucoup de peine. Que Dieu soit loué si Claire Andoun a eu le temps de se repentir du fait qu'elle a enseigné, elle a été rebelle. Mais quand on voit les vidéos qui ont été postées
quelques jours avant sa mort, comment elle est toujours dans cette histoire des fausses visions de l'enfer et le paradis, des fausses visions de l'enfer et du paradis, des visions mensongères. Nous avons le cœur déchiré. Et c'est avec beaucoup de douleur que je vous parle, frères et sœurs, corps de Christ à travers le monde. Jésus-Christ prenait la mort des personnes pour instruire ceux qui sont encore vivants. Nous avons le cas de 18 personnes qui ont été tuées par la tour à Siloé. Le Seigneur Jésus-Christ prend l'exemple de cette mort pour exhorter ceux qui étaient encore vivants en leur disant, si ces gens qui sont morts, vous n'étiez peut-être pas meilleurs qu'eux, mais si vous êtes en vie, c'est une grâce de Dieu. Donc, si vous et moi qui sommes en vie actuellement, nous sommes en vie, ce n'est peut-être pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont morts aujourd'hui, hier ou il y a quelques jours, mais c'est que la grâce de Dieu subsiste encore sur nous. Il est de la nature humaine de penser que la mort, c'est pour les autres, que la mort ne peut arriver qu'aux autres. Il est de la nature humaine de penser que la mort ne peut pas nous arriver, de penser que la mort n'est que le fait des autres. Comme je l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, vivons chaque jour comme si ce jour-là était le dernier jour sur la terre, notre dernier jour sur la terre. Les gens se concentrent tout simplement sur le retour de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ reviendra, mais ils oublient que nous pouvons mourir subitement. Mes frères et sœurs, mon épouse et moi, nous avons le cœur déchiré, surtout mon épouse. Pour ceux qui ne le savent pas, au-delà des vidéos que nous avons postées, reprenant sévèrement Claire, parce que la Bible dit que, prenant l'exemple d'un père qui châtie son fils, c'est par amour que le père châtie son fils. Ce n'est pas pour dire que je suis le père, j'étais le père de Claire Andoun. En tant que frère, avec amour, nous devons nous reprendre, même s'il faut de la sévérité, de la fermeté, parce que mieux vaut reprendre un frère ou une sœur étant vivant avec beaucoup de fermeté, de dureté, même si ça fait mal, que de caresser le frère ou la sœur dans le sens du poil, pour que le frère ou la sœur se retrouve en enfer pour l'éternité. Après avoir passé le temps pensant prêcher la parole de Dieu, pensant servir le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est les démons que la personne, que l'homme ou la femme ou toute personne servait. Donc, que cela vraiment nous amène à développer la crainte, mes frères et sœurs. Soyons dans la crainte. Il est temps de nous repentir. Je lance un appel à tous ceux qui sont encore dans ces mouvements de ciel et de l'enfer, de Marie Baxter ou d'Angelica Zambrano, où les démons viennent vous tourmenter, vous montrer comment les démons sont en enfer en train de torturer les gens. Le diable n'est pas encore en enfer. Ce serait une bonne nouvelle si le diable était en enfer. Parce que le diable ne sera pas en charge de l'enfer. Il ne sera pas en enfer avec ses démons, en train de torturer les gens, en train de faire souffrir les pécheurs. Non. C'est un endroit de tourment indescriptible. Et de tourment indescriptible et effroyable pour le diable et ses agents. Ils seront en enfer pour souffrir, pas pour tourmenter d'autres personnes. Donc si vous voyez une vision où on vous raconte une vision des démons en enfer en train de tourmenter les gens, c'est un mensonge venu tout dans l'enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Il y a un moment où l'enfer sera ouvert. Je profite de cette mauvaise nouvelle, de cette nouvelle choquante. Bien que ce jour où Claire Andoun a décidé d'aller au Nigeria, dans mon cœur, j'avais vu comment elle avait pris la pente du séjour des morts. Malgré cela, nous intercédions toujours pour elle, croyant que Dieu devait la ramener de son égarement. Au moment où je vous parle, elle est morte au Nigeria. Ses 2 ou 3 enfants y sont, avec des étrangers. On ne sait pas dans les mains de qui ces enfants se trouvent.
Et j'aimerais spécifiquement adresser à toute la famille éprouvée, la famille charnelle de Claire Andoun, son père qui est à Houston, et à tous ceux qui écoutent ce message. Je vous souhaite nos sincères condoléances. Ce serait difficile qu'une parole de consolation puisse vous consoler. Il n'y a que Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, qui peut apporter le baume, l'apaisement dans vos cœurs, en ce temps où votre fille, ou votre soeur, ou votre nièce, tante, peu importe votre degré de parenté, en ce moment où elle est en terre étrangère. Gardons ces filles dans nos prières, et je ne peux pas vous cacher mon cœur. J'ai la conviction que cette mort n'est pas naturelle. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Le Dieu que je sais, que je connais, n'aurait pas attendu que sa fille se marie pour la tuer quelques jours après. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit clairement en Proverbe, chapitre 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Voilà la parole de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je lis une fois encore ce verset. Proverbe chapitre 18, verset 22. « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Alors, cet homme, soi-disant, ce Salomon, nigérian, qui se marie à Claire Andoun, c'est le bonheur, c'était un mariage qui vient de Dieu. La Bible dit, sur la base de ce verset que nous venons de voir, que c'est un bonheur. Alors, comment Dieu peut donner le bonheur à un homme? À peine il savoure ce bonheur, la femme part. Mes frères, Dieu, au moyen de son Saint-Esprit et de la parole de Dieu, nous a donné le discernement. Et c'est ce discernement qui nous amène à nous poser la question, qu'est-ce que ces soi-disant chrétiens nigérians ont fait à notre sœur? Il n'y a rien de caché qui ne restera sans être dévoilé. Dans les jours à venir, je suis convaincu que nous saurons ce qui s'est passé. Et que ceux qui sont derrière la mort de la sœur Claire Andoun, il ferait mieux de se repentir avec l'âme afin d'implorer le pardon de Dieu s'il est possible. Mais, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.